Le patriarcat, c'est un rapport de force. Et comme il y a des privilèges, il y a un rapport de force, il n'y a personne qui va enlever son privilège pour nous le donner. Donc effectivement, si on est dans une situation d'attentisme ou de lutte, entre guillemets, stérile, on n'aura rien. Il faut forcément s'organiser comme un contre-pouvoir. Et malheureusement, enlever des privilèges qui peuvent constituer pour un homme, entre guillemets, qui n'a pas envie de partager, comme une menace, comme être contre lui. Donc après, c'est à nous, femmes, où qu'on soit sur cette terre, de voir comment on s'organise entre nous et pas forcément demander, s'organiser en système matrilinéaire comme on l'a toujours fait, mais encore plus amélioré. Créer des lobbies, pouvoir s'entraider pour garder nos enfants. On peut tourner entre nous pour qu'aucune d'entre nous ait à les mettre par exemple dans des structures à l'extérieur pour qui sont payantes. Et sachant que bien souvent dans les sociétés caribéennes, haïtiennes, noires, on a beaucoup quand même de mères célibataires. Oui. Et en fait, on se retrouve avec tout le poids de la maternité. Donc on fait des choix comme ça, on se dit c'est le petit garçon qui aura plus de chance, donc on va le favoriser. Mais pas parce qu'on veut favoriser le garçon forcément. Et du coup, il faudrait qu'on s'organise entre nous comme un contre-pouvoir sans être en attente de l'autre, notre alter ego masculin. Après, moi, à mon sens, on ne devrait pas attendre de notre alter ego masculin, parce justement. Que dans le rapport de force, personne. Mais on a appris aux femmes justement à ne pas attendre. Je pense que les femmes haïtiennes, moi je parle pour les femmes haïtiennes, parce que j'ai grandi dans une famille haïtienne, élevée par une femme haïtienne. On apprend aux filles à ne pas attendre, en tout cas moi on m'a appris à ne pas attendre de l'homme, parce que c'est comme ça que ma mère elle a été éduquée, c'est peut-être comme ça que sa mère a été éduquée, mais moi justement je me dis mais comment ça, non je veux quelquefois avoir à attendre quelque chose de l'homme. Je dis pas de pas c'est attendre pas être une victime ou être résigné, mais il y a un système qui est en place qui fait que les garçons ils vont être favorisés à l'emploi, au salaire, etc. Donc pour contrebalancer ça, il faut qu'on mise sur nos filles et sans pour autant attendre que l'homme change la loi, parce qu'ils sont majoritaires au Sénat, dans tous les trucs qui changent les lois, que ceci. Il faut qu'on constitue des lobbies, il y a des femmes éduquées, comme le système que tu décrivais dans les sections, les femmes qui donnaient des cours à d'autres femmes. Elles n'ont pas attendu que les bonhommes disent non mais oui, il faut leur donner des cours. C'est ça que je veux dire. Elles sont allées chercher. Et il faudrait peut-être réinventer nos luttes à notre image, en fonction de nos propres problématiques. Peut-être qu'effectivement dans les sociétés noires, savoir le genre, le machin, c'est moins notre problématique que comment on structure notre famille, comment on arrive à tenir toute la famille ensemble, à aller bosser et être sûr que les enfants ils sont bien et ils grandissent bien et ils mangent bien. Voilà, c'est très important ce qu'elle a dit, parce qu'on a parlé de plein de choses, on a parlé de la robe de Cécile Duflot, on a parlé du genre. Franchement, dans des sociétés où tu t'inquiètes pour savoir ce que tu vas manger demain, on s'en fout de ça. Ce qui est essentiel, je sais plus, c'est une féministe russe qui disait ça, savoir quel bout de pain tu vas manger demain, c'est ça le plus important. Et donc il faut s'organiser. Mais les femmes, en tout cas les femmes haïtiennes, elles n'ont jamais attendu. Au contraire, elles sont hyper fortes. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec Jaïla, ce terme qu'on dit potomitan, mettre femme sous, même ça certaines femmes haïtiennes n'en peuvent plus, parce que c'est comme si t'es hyper puissante, et non c'est pas vrai. Il faut laisser les femmes un peu tranquilles avec ce truc de potomitan. Elles ont le droit de tomber, elles ont le droit de pleurer, elles ont le droit d'en avoir marre, et elles ont le droit de demander à leur compagnon aide-moi, ou elles ont le droit d'être énervées parce que leur compagnon est là et qu'il ne l'aide pas si elle ne le demande pas en fait. Aujourd'hui on le sait, l'histoire te le dit, il n'y a aucun système qui s'est effondré en disant on arrête là, on a trop profité les gens, on va tout redistribuer, ça n'existe pas.